c'est bien, tu peux le vider maintenant. Tu peux pas demander à Léa, c'est toujours moi. Non mais je t'ai rien demandé, je suis en train de travailler en fait. Mathéo a raison, c'est à Léa de le faire. Et pourquoi ce serait à moi de le faire? Je suis en train de faire mes devoirs en fait. Parce que ce serait plus approprié pour toi de travailler dans la cuisine. Non mais ça va pas la tête, on peut plus dire ce genre de choses. Gertrude n'a pas tort, tu peux pas forcer Léa à travailler. C'est peut-être encore un enfant, mais on n'est pas en Chine. Pétunia, T'es sexy quand tu parles comme ça. Toi-même. y a rien de drôle, c'est juste inapproprié. Bah, si t'avais vidé le lave-vaisselle, y aurait rien eu de tout ça pour commencer. Non mais c'est du foutage de gueule, je fais tout dans cette baraque et y en a pas un pour m'aider. Je fais à manger, je fais la lessive et je passe mon temps à tout nettoyer. Musique à mes oreilles. Tais-toi Horace, j'en peux plus de cette famille de fous. C'est toi la folle à crier comme si t'avais un chromosome en plus. Folle? Est-ce que je dois vous rappeler que quelqu'un a fait caca par terre la semaine dernière et c'est moi la folle? D'ailleurs si je chope la personne qui a fait ça... Psst, Mathéo. Calme-toi Gertrude, calme-toi. Oui mamie? Je te passe 20 balles si tu dis que t'as chié par terre. J'ai chié par terre. Morveux. Miskin. Aujourd'hui, c'est la journée des exposés, donc chacun devait ramener quelque chose d'historique, ça pouvait être un document ou un objet, donc on va commencer avec toi Mathéo, qu'est-ce que t'as ramené? C'est bon, tu peux entrer. Tu peux entrer. À qui parles-tu, petit charlatan? À moi. Ah, mamie. Donc laisse-moi mettre les choses au clair, je vous demande de ramener un document ou un objet historique et tu me ramènes ta grand-mère? Exactement, bande de moules. Eh ben je suis désolé madame, mais tu vas devoir partir, c'est inapproprié. Respecte tes aînés, tête de gland. Vous trouverez pas plus historique que moi dans cette classe. Et t'as quel âge pour te permettre d'affirmer ça? J'ai 100 ans. Ouais, je suis là en mode créatif carrément. Eh ben dis donc, t'es sexy toi. Tu me passeras ton snap. Eh, c'est mort. Tu veux dire bientôt mort? Eh ben j'aurais adoré, mais à la place je me retrouve ici à devoir écouter des crétins comme toi. Moi, crétin, je pense qu'elle a pas vu mon bulletin de notes. Hein. Et j'ai pas besoin de le regarder parce que rien qu'à ta tête, je peux dire que t'es un fils à papa qui n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps à réviser pour faire plaisir à sa maîtresse et qui a un tel manque de confiance en soi qu'il se sent obligé de rabaisser les autres pour se sentir mieux. Ouais, c'est ça, va pleurer. Peut-être qu'en essuyant tes larmes, t'enlèveras enfin tes lunettes parce que pour l'instant, tu ressembles à Milhouse des Simpsons et vous avez tous les deux un point commun, vous êtes des grosses victimes. Mais ça va pas? T'es une personne grotesque, sors de ma classe. J'ai pas fini, tu te sens intelligente avec tes grands mots? En tout cas plus que toi, parce qu'il faut vraiment être attardé pour porter un bonnet aussi hideux que le tien. Eh ben laisse-moi te dire quelque chose. J'écoute. S'il y a une chose que je sais sur les femmes de ton âge, c'est qu'elles ont peur de vieillir ou de grossir. Il faut pas être un génie pour savoir que tu te fais vomir parce que tu ressembles à un spaghetti pas cuit. Donc j'espère que ça se passe bien avec ton mari à la maison parce que ça te changerait les idées d'avoir autre chose que tes doigts au fond de la gorge. Eh, peut-être je lui passais mon snap au final. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire un caout. C'est noté. À vrai dire, j'y avais pas pensé, mais c'est une très bonne idée, Théophile. Eh, ma bite si c'est noté. Sois content à la place de rouspéter et de dire des obscénités. Vois ça comme une opportunité pour remonter ta moyenne, Roger. Parce que de mes souvenirs, le dernier test écrit qu'on a fait, t'as fini par le manger. Mais j'avais la dalle. Tais-toi! Tais-toi! Sortez tous vos téléphones portables, on va bientôt commencer. C'est la première fois qu'on peut sortir nos tels en classe. Et sûrement la dernière, Mathéo. C'était quoi ça, Roger? Un message vocal de ma mère. Eh ben ta mère doit beaucoup t'aimer parce qu'elle a l'air de prendre beaucoup de plaisir à te parler. C'est bon, vous pouvez tous mettre vos prénoms. Donc je vois Théophile, Matt, ça doit être Mathéo et Jade. Mais il n'y a pas de Jade dans cette classe. Qui s'est appelé Jade Orlabite? Hein? Qui s'est appelé Jade Orlabite? C'est Roger, madame. Roger, j'étais pas au courant que tu souhaites devenir une femme. Ça me touche beaucoup, mais j'aimerais Eh, que mais tu non, mettes ton vrai non. prénom, d'accord? Donc il y a 10 questions sur la littérature française. C'est mon point fort. Enfin, comme toutes les autres matières. Oh, c'est finito pour moi. Et ce sont des vrais ou faux. Il y a donc 50% de chances de faire juste à chaque question, et sachant qu'il y a 10 questions, ça me fait une probabilité de 0,01% de chance de faire tout juste. Ça vaut le coup d'essayer. Alors, contre toute attente, c'est Mathéo qui est juste devant Théophile avec un score parfait. Mais j'ai préparé une question bonus qui vaut le double des points. La dernière question est qui est la meilleure prof? Réponse A, Nadine, ou alors réponse B, Nadine encore une fois. Mais madame, vous êtes en train de nous forcer à voter pour quelque chose qu'on soutient pas. Écoute-moi bien, petit charlatan, j'ai été refusé de mon école de rêve à l'époque, et aujourd'hui c'est enfin ma vengeance, mon heure de gloire. Donc tu vas voter A ou B, ou c'est 0. Mais c'est une dictature. Exactement, et tu peux rien y faire. À un détail près. On a tout filmé. Non, Donc vous allez nous mettre 20 ou on envoie ça à la direction. non, c'est de la dictature. Exactement. Donc tu gardes bien en tête ce que je t'ai dit, hein. Ton cousin va bientôt arriver et le pauvre a perdu ses 2 bras dans un accident de voiture. Donc on va tout faire pour que tout se passe bien, ok? Mais t'inquiète maman, je vais faire attention, je vais l'accueillir à bras ouverts. Non mais tu vois, c'est exactement ça que je veux pas que tu dises. T'as ouvert toutes les portes comme je t'ai demandé? Oui, enfin, sauf la porte non. Tu crois que c'est déjà lui? Bah je pense, mais comment il a tombé là-bas? Viens avec moi. Bonjour. Oh mon pauvre. Mais il faut pas toquer avec la tête, tu sais. Mais j'ai pas toqué avec la tête, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai appris à toquer avec les pieds. Ah, et l'érection c'est normal, mon système nerveux a été touché dans l'accident, donc c'est pour toujours. Eh ben, ta future femme, on aura de la chance. Hein. Mathéo, je suis désolé, entre prendre un goûter. T'es mort.
Et du coup, tu le vis comment depuis ton accident sans être indiscret? C'est très dur mentalement. Le changement est tellement brutal, tu sais. J'imagine ça doit être très dur. Difficile. L'important, c'est de pas baisser les bouts. Le moral. Le moral. Ouais, le moral. Bon, je vais vous apporter le goûter. Mais du coup, pourquoi t'as des marques au visage si tu toques avec tes pieds? Ah, ça. Tous les dimanches, mon père m'emmène faire de la boxe au bord de la rivière. Et après, on va nager, ça me remonte le moral. Nager? Ouais, enfin, j'ai appris assez rapidement. Mais le plus dur, ça reste quand même de sortir du sac. Non, mais je te jure, ils sont coriaces les nœuds qu'il fait. Et voilà pour vous. Mathéo? Je suis désolé, tu connais le dicton. Mathéo! Tu connais le dicton. Je vous dois des excuses, je sais que j'ai pas toujours été là pour vous. T'as jamais été là, vieux croton. Tu nous as abandonnés. Tu te rappelles pas de la naissance de Gérard? Allez, poussez! Poussez! Je suis là pour toi, Pétunia. Félicitations, c'est une fille. Ah non, je me suis trompé, c'est un garçon en fait. Ah. Ouf, c'est difficile à dire avec un aussi petit zizi. Tu trouves ça drôle? Non, non, c'est juste que je peux affirmer que l'histoire est vraie. La vérité c'est qu'à l'époque j'avais un cancer et mes jours étaient comptés. En cancer? Oui, et comme on était très pauvres et que Pétunia allait bientôt accoucher, j'ai décidé de me lancer dans un business très risqué. Dis-moi pas que... Si, j'ai commencé à cuisiner, mais je l'ai fait pour vous. Ça me dit quelque chose cette histoire. Donc t'étais un criminel, hein? Hein? Pas du tout, j'ai cuisiné pour participer à Top Chef. Ah, mais quelle mauviette! Je suis sûr que je t'aurais battu en plus. Encore heureux, vieille peau, t'as jamais connu autre chose que la cuisine, toi. Vagabond! Et t'as gagné du coup? Oui, heureusement qu'avec ma recette de cookies secrète, j'ai gagné. Ah non, c'est pas la bonne. Des cookies en forme de zizi, c'est pas fameux, hein? Eh ben, je me suis dit la même chose quand j'ai vu ta bite à la naissance, figure-toi. Il s'est fait miskin! Ton humour m'avait manqué, Horace. Mais du coup, pourquoi t'es pas revenu après Top Chef? Parce que je me suis barré aux Bahamas avec des... Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Mais c'est à chier. Mais mon prof, il a dit que c'est très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant à quel point t'as chié sur la feuille. On dirait que tu t'es torché le cul avec. Je te le dis direct, les beaux-arts, c'est mort. Donc ça te fait déjà 2 possibilités de carrière en moins. Mais chérie, il a que 5 ans. Sois gentil avec lui. Et puis quoi encore? Tu veux que je lui mente comme sur le fait qu'on l'a adopté? Je suis adopté. J'ai toujours su que t'étais trop moche pour être mon frère, en fait. Ouais, mais lui au moins on l'a choisi. Parce que des 180 millions de spermatozoïdes venant du micro-pénis de ton père, il a fallu qu'on tombe sur une incapable comme toi. Chérie, mais calme-toi. Continuez comme ça et vous finirez tous comme votre grand frère. Pas de thunes, moche et puceau. Ça suffit, c'est honteux de dire ça. Honteux comme tes performances au lit, parce que je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ressenti quelque chose. Petite bite. Tout ça, c'est des mensonges. T'as raison, j'ai menti. Toi aussi, t'es adopté. T'es plus ma maman. Je l'ai jamais été. Bon bah merci de m'avoir invité Gertrude, ça me fait trop plaisir. Tout le plaisir est pour moi, on refait ça quand tu veux ma cocotte. La prochaine fois peut-être sans tes enfants, ils avaient l'air trop pénibles. Ces petits diablotins? Mais non, ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentille. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao ciao. Elle était sympa ta copine maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non maman. Non mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire maman. Respire, respire, vous la voyez pas la poussière flotter dans l'air là? Oh, et là, encore là. Elle a pété les plombs. Donc voilà, mon fils travaille à plein temps, il gagne très bien sa vie, il s'est fiancé avec sa copine, donc il a un avenir très prometteur. Ah, c'est super, c'est super. Et le tien là, il en est où? Ah, tu sais, le mien, il... Bah vas-y, dis-lui Mathéo. Je fais une pause cette année pour trouver ma voie. Chacun son rythme, hein. Il avait pas déjà fait une pause l'année dernière? Non, c'était une année sabbatique l'année dernière. Ah bon? Et puis ton fils est plus âgé que le mien, donc il a encore le temps. Ah non, ils ont le même âge, t'es aussi en 2004, non? Ouais. Après, chacun son rythme, hein. Chacun son rythme. Ah, ils grandissent vite, ces petits monstres. Ah, tu trouves? Bah oui, pourquoi? Non, mais parce que le mien est encore un gros bébé. Arrête, ils sont grands et forts maintenant. Enfin, en tout cas le mien. Ouais, bah le mien, il a grandi partout, sauf ici et en bas. Maman! Ton sens de l'humour, Gertrude. Ah, t'aimes bien, ça s'appelle de l'autodérision, c'est quand tu rigoles de tes défauts. Moi, je suis un défaut?
Non, c'est bon, j'arrête, je suis pas gentil. Ouais, faut pas rire des défauts des autres. Surtout si le défaut en question est tellement petit qu'on peut presque pas le voir. Ah ouais? Mais c'est pour ça qu'il a pas de copine. Et bon, vous savez c'est quoi ma plus grande qualité? Ouh, dis-nous bonhomme. J'ai pas peur de montrer mes défauts.